Dans l'univers des sports avec un entretien cette fois-ci avec une ancienne icône du football africain. Le Camerounais Roger Milla est notre invité. Bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue au Burkina Faso. Merci. Alors vous avez fait la fierté du continent en Coupe du Monde en Italie en 90, aux États-Unis en 94. Que devient Roger Milla après cette époque? Ben écoutez, Roger Milla est au Cameroun. J'ai été fait ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Donc j'essaye un peu, à travers ce poste que le chef d'État m'a gracieusement donné, de continuer à faire connaître le pays, le Cameroun, dans tout le monde entier. Et voilà ce que Roger Milla fait actuellement au Cameroun. Alors, vous êtes à Ouagadougou depuis hier. Quelles sont les raisons de votre présence dans notre pays? Oui, mes raisons sont simples. Je voudrais tout d'abord, avant de parler de cette visite, adresser mes condoléances sincères, vraiment mes condoléances sincères au peuple du Burkina. Un prompt rétablissement à tous les blessés. Et puis, mes remerciements vont justement au président de la République de Burkina pour tous ces efforts qu'il fournit afin que les familles endeuillées retrouvent leur sourire. Je sais que ça va être très difficile pour ces familles, mais il faut quand même les encourager. Donc l'invitation de Cinefam. Cinefam, vous savez bien que c'est des femmes burkinabées très dynamiques qui sont dans la cinématographie. Et je voudrais leur dire merci de cette invitation, parce que cette invitation m'a permis de retrouver beaucoup de mes amis, parce que c'est depuis 2000 que je n'ai plus mis les pieds au Burkina, donc 18 ans c'est quand même beaucoup. Donc ça m'a permis de revoir presque tous mes amis. Je voudrais en même temps aussi dire merci à un ami avec dont je suis venu faire le jubilé ici en 2000, M. Zico Ouedraogo, parce qu'il a été là à mon arrivée à l'aéroport avec tous les anciens internationaux de Burkina. Je voudrais aussi leur dire merci. Et en même temps aussi remercier le Larlé Naba Tigré pour ses encouragements aux jeunes et aux femmes de Burkina, sans oublier ce qu'il fait pour le sport burkinabé. Mais au moins, ils vont aussi à l'honorable Noufo Ouedraogo pour le développement du football de Burkina. C'est très important de le souligner. D'accord. De le souligner, oui. Alors, au programme de votre visite, vous allez quand même aller au niveau des quelques centres de formation de football. Depuis quelques années, le Burkina Faso fait dans la formation. Que pensez-vous du niveau du football burkinabé? Je suis très content que vous me posiez cette question, madame, parce que, vous savez, le Burkina Faso, avant, n'était pas tellement imprégné dans le football africain. Mais depuis, je dirais depuis 4-5 ans, c'est vraiment le pays qui a le plus progressé. Non seulement dans le football des jeunes, mais dans le football en lui-même. Nous l'avons constaté déjà lorsque le Burkina a organisé la Coupe d'Afrique ici, il n'y a pas longtemps, et surtout dernièrement au Gabon. Il a manqué, comment dirais-je, de doigté pour arriver en finale. Mais je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé vraiment à ces efforts-là pour que le Burkina Faso retrouve son meilleur niveau dans le football africain. D'accord. Alors, le Burkina Faso, tout comme votre pays, le Cameroun, ne participera pas à la Coupe du Monde 2018. Justement, quelle lecture vous faites par rapport à cette non-participation? Ben, écoutez, surtout nous, le Cameroun, nous avons été éliminés. Il faut le reconnaître parce que, après avoir gagné la Coupe d'Afrique au Gabon, beaucoup ont pensé qu'on était déjà on était encore plus les meilleurs, ce qui n'arrive jamais au Cameroun. Mais c'est vrai que l'équipe, elle est très jeune et elle n'a pas su tout de suite s'adapter de la Coupe d'Afrique
aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais nous avons reconnu, nous reconnaissons nous-mêmes nos devoirs pour ces éliminatoires et nous allons remettre les choses en place pour que la prochaine Coupe du Monde, que le Cameroun fasse partie. Et pour le Burkina, je crois que c'est aussi la même chose. C'est pas très facile de sortir d'une Coupe d'Afrique avec des lauréats et continuer sur la même lancée pour la Coupe du Monde. D'accord, très rapidement, parce qu'on ne prie pas le temps. Un mot sur l'organisation de la CAN par le Cameroun, c'est toujours au conditionnel. Est-ce que vous pensez que votre pays pourra relever les défis? Non, il n'y a pas de conditionnel là. Je crois que tout est mis en place. D'accord. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, a donné tous les moyens possibles pour que cette Coupe du Monde ait lieu au Cameroun. Ne vous inquiétez pas, madame, elle aura lieu au Cameroun. J'espère que le Burkina Faso va se qualifier pour faire partie de cette Coupe d'Afrique qui sera très, très, très belle. Je voudrais en même temps aussi conclure pour remercier le docteur du cabinet, M. Zagré, pour le dispositif de mon accueil à l'aéroport et de mon séjour au Burkina. Et pour terminer, merci aux anciens internationaux. Dès mon arrivée, ils étaient à l'aéroport. Ils sont venus me voir à l'hôtel et pendant mon séjour aussi, je serai tout le temps avec eux. D'accord. Bon séjour au Burkina. Et merci beaucoup, Roger Mila, d'être passé sur le plateau du 20h de la télévision du Burkina.